détermination, les services de l'État nous ont demandé de mettre en conformité un système d'assainissement sur le Mont Serein. Le syndicat Rhône Ventoux a participé à différentes étapes du chantier. Donc c'est un accompagnement en phase d'études, faire le lien entre le bureau d'études, les collectivités et les services de l'État afin que le chantier puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Ensuite, en phase de chantier, c'est de s'assurer que le maître d'œuvre et les prestataires réalisent les travaux dans les conditions prévues et éventuellement, quand cela arrive, gérer les aléas. Le syndicat Rhône Ventoux intervient à ce niveau-là afin que le chantier puisse s'arrêter le moins longtemps possible et ne pas s'arrêter du tout et redémarrer dans de bonnes conditions. Nous avons eu différentes contraintes à gérer tout au long du chantier. La première était environnementale puisqu'on trouve des espèces protégées, la vipère d'Orsini d'une part et le sphinx de l'épilobe, qui est une chenille et un papillon. Donc une étude environnementale et un bureau d'études spécialisé Naturalia sont venus faire un recensement et nous donner les périodes les plus favorables pour pouvoir travailler afin de ne pas déranger ces espèces et pouvoir continuer à les protéger. La deuxième contrainte, elle est météorologique puisque nous sommes à près de 1900 mètres d'altitude. Donc il y a eu un arrêt de chantier qui a été de mi-novembre jusqu'à mi-mars. De même, la période touristique estivale n'ont pas été des périodes travaillées sur les voies de circulation. On a créé un système d'assainissement complet, c'est-à-dire réseau de collecte. Du fait de la configuration, ce réseau de collecte va arriver dans un poste de relevage et les effluents du poste de relevage vont être remontés à la station d'épuration. Au mois de septembre 2022, on a commencé à réaliser les terrassements parce que le terrain est extrêmement rocailleux. Terrassement aussi pour remettre le terrain de niveau puisque nous sommes sur une pente importante au niveau du terrain. Une fois que les terrassements ont été réalisés, est survenue la phase de pose des équipements avec en premier lieu une cuve qui va permettre de recevoir les effluents et qui va faire office de digesteur. De cette cuve-là, on va affiner, traiter les eaux usées sur un biodisque qui permet aux bactéries d'assimiler la pollution présente dans les eaux usées. En complément de ces ouvrages enterrés, on a un local technique qui a été créé sur le site de la station d'épuration qui va accueillir les éléments classiques des ouvrages épuratoires, donc un dégrillage qui va permettre de retenir les matières grossières. Il y a aussi une désodorisation qui a été mise en place afin qu'il n'y ait pas de nuisances olfactives auprès des riverains et des différents promeneurs. Le syndicat Rhône Ventoux a confié la maîtrise d'œuvre et les études au cabinet d'études Tramois. Le marché a été attribué à l'entreprise ODE avec l'entreprise Dalanela ATP. L'entreprise Naturalia a effectué le suivi environnemental du chantier. L'enveloppe globale est d'environ de 900 000 €. Nous avons bénéficié d'une aide de l'Agence de l'eau pour la réalisation de ces travaux. Nous tenons aussi à remercier les élus et la commune de Beaumont-du-Ventoux qui ont participé activement à ce que ce chantier soit réalisé dans de très bonnes conditions. Nous remercions aussi les différents services de la COV qui assurent la gestion des installations touristiques du site avec qui nous avons pu échanger afin que notre chantier et les chantiers qu'ils gèrent eux soient réalisés dans de bonnes conditions de partage de planning. À partir du mois de juillet, une fois que le site sera en service, notre délégataire de service public, l'entreprise Suez, assurera sa gestion au quotidien. Donc le site est entièrement télégéré, toute dérive de mesure sera directement reportée par alarme afin que l'exploitant puisse intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter tout problème d'exploitation et nuisance sur le milieu naturel et les riverains. Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à la préservation de ce site d'exception pour que les différents usagers puissent continuer à venir en profiter sans créer de nuisance de par leur rejet.